On suit avec une idée de sortie culturelle cette exposition exceptionnelle des œuvres de Henri Toulouse-Lautrec. 100 œuvres rares sont rassemblées en ce moment à Anse, au château de Waroux. Elle nous replonge un peu dans l'ambiance des cabarets parisiens du 19e siècle. Suivez le guide, Laurent Van de Berg. Elle a fait les beaux jours du Moulin Rouge sur ses pas de French Cancan. La Goulue, star des cabarets, dessinée par Toulouse-Lautrec. C'était une femme qui dansait avec beaucoup de vitalité, et ce qui plaisait à Toulouse-Lautrec notamment, c'était sa chevelure rousse. Il a fait la réputation des vedettes qu'il a dessinées. Il était à la source de leur réputation, et il y en a d'ailleurs qui, à la fin de leur vie, ont déclaré que c'était vraiment lui qui avait donné le point de départ à leur carrière. Le cabaret, un de ses thèmes de prédilection. C'est lui d'ailleurs qui créera les premières affiches publicitaires de rue, des affiches pour les salles de spectacle. Très vite, elles deviendront des œuvres d'art arrachées des murs de Paris par des connaisseurs. Aujourd'hui, elles sont les propriétés de collectionneurs. Il est très difficile de rassembler des œuvres rares de collections privées en aussi grand nombre. Donc c'est au fur et à mesure des mois, des années, des rencontres, des opportunités que l'on constitue ce thème pour au final rassembler toutes ces pièces. Peintre-dessinateur à la santé fragile, il naît dans un milieu aristocratique. Son œuvre en est d'ailleurs très inspirée. Il va ensuite se rendre à Montmartre, figer la vie de bohème, puis la prostitution qu'il traite avec un œil de photographe, figeant des instants de vie. Cet artiste est l'ami de toutes ces prostituées. Il a même logé plusieurs jours dans ces maisons closes pour vraiment dessiner, croquer au mieux la réalité humaine, la réalité de ces femmes. On voit cette femme, soit qui se rhabille, soit qui s'apprête à se déshabiller face aux clients que l'on imagine un bourgeois de Paris. Atteint de graves problèmes de santé, il meurt à l'âge de 36 ans. Juste avant, il apposera ce poinçon sur ses productions, un dernier geste pour marquer à jamais son œuvre. Voilà, vous l'avez vu, une exposition à voir jusqu'au 15 juin au château de Waroux à Anse donc.